وبالنسبة للدعم للقطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا، فقد قررت الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة الماضي تمديد إجراءات الدعم للقطاعات الاقتصادية والعاملين الذين توقف نشاطهم بسبب الأزمة الصحية حتى نهاية يونيو، حسب ما أعلن رئيس الوزراء ألكسندر دوكرو خلال مؤتمر صحفي أحاط به عدد من وزرائه. كما وافق على بعض الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة هذه القطاعات على الاستعداد لإعادة الافتتاح. قال رئيس الوزراء: لدينا اليوم اقتصادين تقريبا، قطاعات حيث يكون العمل فيها معتادا وأخرى مغلقة أو مقيدة بشدة. ينعكس هذا في حقيقة أن 270 ألف عامل لا يزالون عاطلين مؤقتا، وهناك 20% من الأسر تعاني من خسارة في الدخل تزيد عن 10%، وأن القطاعات مغلقة منذ ما يقرب من سنة كاملة. سيتم اتخاذ تدابير عامة مثل التخفيضات الضريبية للاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو احتساب السلف في السنة المالية 2022 من ديسمبر لضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة. طلب قطاع لوريكا يعني المطاعم والمقاهي وكذلك يعني حتى يعني الفنادق إجراءات خاصة، حيث يجب على العديد من المشغلين الاستمرار في تحمل تكاليف ثابتة أثناء إغلاق نشاطهم. سيتم تشجيع الملاك ماليا على إلغاء كل أو جزء من الإيجار للأشهر من مارس إلى مايو، مع تخفيض ضريبي بنسبة 30% من الإيجار الملغى. كما يجب اتخاذ قرار بتخفيض مساهمات صاحب العمل لقطاع الفعاليات يعني pour les événements لشهور أبريل ومايو ويونيو. سيتم أيضا تطبيق مرونة إضافية على البطالة المؤقتة، والتي يمكن تقسيمها إلى نصف اليوم، وبالتالي تلبية احتياجات العمال في قطاعات مثل لتيتر سيرفيس أو النقل المدرسي. سيتم منح مساعدة إضافية من طرف السي بي اس للشباب والطلاب الذين يواجهون صعوبات. Le gouvernement fédéral de son côté annonce qu'il prolonge les mesures de soutien aux secteurs les plus en difficulté jusque fin juin. Une aide supplémentaire sera également accordée au CPAS pour les jeunes et les étudiants, un montant en total de 2 milliards d'euros. Emmanuel Dupont. Il représente une partie de la population fragilisée par la crise sanitaire qui n'en finit pas. Les étudiants, privés de leur job destiné à financer leurs études, ont besoin d'aide. Le gouvernement annonce aujourd'hui des mesures en leur faveur. On a voulu mettre un focus sur l'aide à ces publics avec une enveloppe de 30 millions d'euros pour nos CPAS, pour faire en sorte que l'on puisse venir en soutien à ces publics particulièrement précarisés. 30 millions d'euros pour les CPAS, 20 millions pour les artistes dont les droits d'auteur ne sont plus garantis depuis des mois. Le gouvernement fédéral dit vouloir soutenir les travailleurs et se veut plus flexible. Le régime de chômage temporaire, appliqué de manière journalière, peut désormais être divisé en demi-journées. Une mesure attendue et jugée indispensable dans certains secteurs comme les titres-services ou le transport scolaire. Les autorités s'adressent à l'ORECA et particulièrement aux propriétaires d'établissements. Elles les encouragent à réduire ou à annuler les loyers des cafés ou des restaurants en échange d'une réduction d'impôt de 30%. Le loyer reste la charge la plus importante dans le secteur. Le gouvernement propose également de suspendre la taxe destinée à l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. C'est une cotisation qui est variable en fonction de la grandeur de l'établissement. Ça peut aller de 50 € à 3 000 € et donc il sera dispensé en 2021 de payer cette cotisation. Pas de réduction de la TVA jugée prématurée, mais la prolongation du double droit passerelle jusqu'en juin. On est conscient que des mesures comme celle-ci ne peuvent pas tout compenser. Presque un an après le début de la pandémie, 270 000 Belges sont toujours au chômage temporaire et 20% des ménages
ont perdu au moins 10% de leurs revenus. لمصففي الشعر فاعتبارا من يوم السبت سيتمكنون من إعادة فتح محلاتهم تحت شروط صارمة. إليكم ملخص بسيط عن الشروط التي يجب عليهم اتباعها للترحيب بالعملاء من جديد. بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق سيسمح لمصففي الشعر والحلاقين بإعادة فتح أبوابهم يوم السبت، لكن بشروط صارمة كانت بعضها سارية المفعول بالفعل عندما أعيد فتحها في يونيو، وأخرى تم إضافتها لتتناسب مع الوضع الوبائي الحالي. إليك الشروط التي يجب أن تلبيها صالونات تصفيف الشعر إذا أرادت الترحيب بعملائها مرة أخرى يوم السبت. سيتعين على العاملين في الصالون ارتداء قناع جراحي، وفي المقابل يجب تغيير الأقنعة الجراحية بانتظام. العملاء مدعوون لارتداء القناع الجراحي، ولكن في حالة ارتداء قناع قماش سيرحب بهم. وأيضا ويجب تهوية غرفة العمل بشكل كاف عن طريق فتح النوافذ والأبواب. تحديد موعد إلزامي، لا يمكن للمصفف استقبال عملاء داخل غرفة انتظار، وسيتعين على العملاء الانتظار في الخارج. الحد الأقصى لاستيعاب عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة. إلزام الصالونات بتحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالخروج عند المدخل. يجب تطهير الكراسي لمدة 10 دقائق بين كل عميل. لا يمكن تقديم المشروبات والمجلات للعميل. وللتذكير يسمح فقط بقصات الشعر. الحلاقين الذين يعتنون باللحية سيتعين عليهم الانتظار إلى غاية 1 من شهر مارس. Une tête en bataille qu'Ethan nous ramène ce matin. Cela fait 4 mois qu'il n'a plus vu un coiffeur. Je vais faire un dégradé et je vais me couper un peu au-dessus là parce que c'est long. Au coin shampoing, nous croisons Nadine qui se prépare à être belle pour la Saint-Valentin. Comme j'ai les cheveux plus blancs et qui sont très longs, je trouve que ça vieillit, donc j'ai besoin d'une coupe jeune. Voilà, et pour la Saint-Valentin, ça tombera vraiment très bien. Derrière son masque, Véronique est en réalité très coquette. Elle avait grand besoin de refaire une couleur. C'était urgent. Ma beauté en a pris un coup, donc il fallait absolument... 9h30, j'étais là. Dans ce salon, beaucoup de femmes venues profiter de la réouverture, mais au milieu d'entre elles, Roger est parvenu à s'intercaler pour un petit dégradé. On a dégagé les oreilles? Tout. La nuque, les oreilles, le dessus, tout. C'était la totale aujourd'hui. Ça, c'est la quantité de cheveux sur 2 heures, plus ou moins. Donc, mais fin de la journée, à mon avis, on aura un bon sac poubelle rempli. On est parti comme ça pour toute la semaine. Pas de catastrophe capillaire à rattraper ce matin, mais quelques coups de ciseaux supplémentaires. Sylvie espère ne plus devoir attendre 4 mois avant de revenir. C'est donc un long week-end de travail qui s'annonce dans les salons. En direct de Wavre, nous retrouvons Michael Menten. Est-ce que les règles anti-Covid sont faciles à respecter ? Eh bien, pas vraiment, Salima, en tout cas pour une partie d'entre elles. Je vais commencer par ce qui fonctionne. La règle du rendez-vous, pas de problème. Ici, de toute façon, on est complet pour 3 semaines. Pas de souci non plus pour la désinfection des fauteuils, ni pour le port du masque. C'est moins confortable, mais on comprend la règle. Pour ce qui est de la ventilation, ici, venez avec moi. Venez voir, les fenêtres sont ouvertes en oscillobattant, mais regardez ce qu'on a prévu pour éviter les rhumes. Eh bien, un poêle appelé, chargé au maximum. En revanche, Salima, eh bien, il y a des mesures qu'on ne comprend pas ici, comme l'interdiction d'avoir un vestiaire. Venez voir, regardez Vincent, il doit laisser sa veste pour se faire coiffer. Et ça, Alison, vous ne le comprenez pas. Non, je trouve ça complètement absurde comme décision. C'est super inconfortable pour les clients. Ça n'a vraiment pas de sens. À ce niveau-là, c'est vraiment incompréhensible. Et alors, il y a une autre mesure qui vous dérange, c'est de devoir laisser les clients dehors. Oui, nous avons dû condamner notre salle d'attente, qui nous permet quand même, nous avons un bel espace qui nous permet d'accueillir quand même pas mal de clients. Mais malgré ça, nous devons laisser les clients dehors attendre par moins 10. C'est vraiment pas compréhensible. Merci beaucoup, Alison. Avec plaisir, merci à vous. Voilà.